Christelle. Bonjour Damien. Ça va? Très bien, et vous? Ouais, très bien. Bon. On voit que Christelle, elle met des épices dans ses assiettes. Voilà, résultat, elle est en pleine forme. Même sur les tartines petit déjeuner. C'est vrai? Tiens, de la cannelle. Ah oui, c'est vrai que la cannelle est très bonne. Alors, une fois de plus, l'actualité, elle est dans le domaine de la nutrition avec quelles infos par rapport aux épices? Parce qu'on sait que c'est bon pour la santé, mais il y a encore du nouveau. Oui, du nouveau. Alors, l'actualité sur les épices, c'est cette nouvelle étude américaine qui a été publiée dans une revue internationale de nutrition. Les chercheurs se sont intéressés cette fois-ci à l'impact d'une cuillère à café, d'un mélange d'épices sur des volontaires en situation d'obésité ou en surpoids, et ce, après un repas trop riche. Résultat, le mélange a permis de diminuer l'inflammation postprandiale, c'est-à-dire l'inflammation que l'on remarque après un repas. Et quand on sait que cette inflammation, lorsqu'elle est chronique, lorsqu'elle est répétée, peut faire le lit de nombreuses maladies, comme par exemple maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, etc., on comprend l'importance des conclusions de ces chercheurs. Alors l'idée, c'est, il y avait quoi comme épices dans cette cuillère à café? 13 épices différentes, du poivre noir, de la cannelle, de la coriandre, cumin, curcuma, bref, un mélange très coloré. Et peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, mais c'est justement l'intérêt, quand on prend des épices, de les mélanger pour la santé, mais aussi pour les saveurs. Et pour Olivier Rollinger, tout est une question d'équilibre. Bon, on est dans la maison du voyageur, maison corsaire, début du 18e. Et puis là, j'ai un petit peu mon antre, là où je passe des heures, mais de bonne heure, à gamberger, à rêver. Être né dans la maison du voyageur m'a tout de suite amené à comprendre ce qu'était le grand commerce des épices de la Compagnie des Indes françaises, qui est née dans le port de Saint-Malo. Et puis, très vite, j'ai compris les bienfaits aussi de ces épices au niveau de la santé. Si ces hommes et ces femmes, depuis la nuit des temps, consommaient ces épices, c'est avant tout pour le plaisir, mais aussi pour la santé. Alors, dès l'Antiquité, les propriétés médicinales des épices étaient clairement avérées. Alors maintenant, des équipes de chercheurs en nutrition s'intéressent à ce sujet. En juin 2020, une étude est publiée, donc récemment, qui montre les effets positifs d'un mélange d'épices à dose environ de 5 à 10 grammes par jour sur la réduction de l'inflammation, donc qui est associée à des risques vasculaires et de diabète, entraînés par un repas trop riche en graisse et en sucre. Donc concrètement, le bénéfice santé de la consommation d'épices quotidienne est bien documenté à présent. Sans le savoir, la cannelle est souvent associée dans des desserts, donc elle permet effectivement de réduire les effets délétères du sucre. Un bon chocolat chaud, ça n'a pas forcément besoin de sucre pour être excellent. Et on peut aller chercher dans la cannelle un substitut au sucre. Justement, c'est un pouvoir très édulcorant. Donc pour 100 g de chocolat, à peu près un demi-litre de lait, une cuillère à soupe de cacao en poudre. Cette merveilleuse cannelle, c'est grâce à elle qu'on va avoir un effet édulcorant. Il ne faut pas s'arrêter là. Ce qui est important, cette cannelle, c'est de l'accompagner. C'est donc de mettre une gousse de vanille qui va infuser à la prise d'ébullition. Un petit peu de grain de poivre, environ une cuillère à café, qui va donner plein de longueur en bouche sur la saveur du chocolat. La cannelle, elle peut tout à fait être critiquée dans son côté pesant. Et pour donner un côté aérien et qu'elle ne soit pas trop pesante, juste un petit peu d'anis étoilé pour l'infusion. Bon, il est bien épaissi. Je filtre pour ne pas avoir les résidus d'épices. Utiliser une épice seule, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est très compliqué à utiliser une épice seule en dehors du poivre. Lorsque vous allez chez un parfumeur, vous n'achetez pas des ylang-ylang, du vétiver, du musc et un parfum de muguet. Vous achetez un parfum qui est une composition, qui est une création. Eh bien, dans l'univers des épices, c'est la même chose. Il faut toujours créer un mélange, une construction. J'ai l'impression, Christelle, que... Quel voyage merveilleux. Quel voyage merveilleux. Oui, j'imagine. La cannelle, dis donc, c'est l'épice magique, on dirait. Alors, elle est intéressante parce que donc elle donne un goût particulier. Donc, on n'est pas obligé de sucrer les aliments. Et en plus, elle limite l'augmentation du taux de sucre dans le sang lorsque l'on prend du sucre. Donc, elle est vraiment intéressante. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup, absolument beaucoup de
cannelle dans les desserts sucrés. C'est justement pour limiter un peu l'effet du sucre dans le sang. Donc elle est intéressante et aussi elle est très antioxydante. Imaginez, elle est classée au 4e rang des 50 aliments les plus antioxydants. Les aliments antioxydants, c'est ceux qui permettent de limiter la rouille de nos cellules, le vieillissement de nos cellules. Ah, c'est bien, alors. Donc elle est vraiment très intéressante. Et quand moi je vous dis On que va en prendre. j'en prends au petit déjeuner, ce qui Voilà. est délicieux, c'est une petite grillade comme ça, un petit pain grillé avec un peu de beurre et un petit peu de cannelle. Ah, carrément. C'est délicieux. Voilà. Ah ouais, très bien. tartine à la cannelle. Alors,